Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise. Et dans cette partie du chapitre des transformateurs triphasés, je vais vous expliquer les indices horaires et les rapports de transformation. Et donc, comme j'ai expliqué dans la partie précédente, le schéma équivalent du transformateur triphasé est le même schéma comme le transformateur monophasé, avec une différence qui est dans le rapport de transformation et qui est une fonction qui est multipliée par un 2 sur un 1. Et cette fonction dépend de la connexion. C'est ce qu'on va étudier ici. Donc, la première chose que je vais expliquer, c'est en fait que le transformateur, comme il est trois bobines primaires et trois bobines secondaires, il est connecté soit en étoile, soit en triangle, et il y a deux connexions possibles pour chacun. Cette connexion, c'est parce qu'en fait, chaque deux bobines qui sont sur la même verticale, ça veut dire ces deux bobines sont sur le même noyau magnétique et donc elles sont couplées l'une avec l'autre dans le même sens. Et donc le sens va donner le sens de la tension qui est à la sortie. Et donc le schéma alpha et le schéma bêta, en fait, nous allons avoir des tensions qui sont l'une à l'inverse de l'autre. Et pareil ici, nous avons des courants inversés entre le schéma alpha et le schéma bêta du couplage triangle. Nous allons voir ça en plus de détails dans les exemples. Par exemple, ici, j'ai une connexion étoile-étoile et dans cette connexion, j'ai ces deux bobines qui sont couplées magnétiquement ensemble. Sur le schéma euh, des tensions à côté, je vais voir que la tension du primaire, c'est VA, VB, VC, et donc c'est du triphasé équilibré direct. Et je prends toujours V grand A comme le repère. Je peux le prendre en horizontal, soit en vertical, mais comme nous avons l'habitude de le tracer en horizontal, ça sera plus simple comme ça. Et ça sera le repère de l'indice horaire. Or, l'indice horaire est en fait indiqué comme si on était en train de travailler sur une montre. Les tensions relatives ou les déphasages des tensions entre le secondaire et le primaire. Et donc là, le primaire, c'est le repère, donc c'est toujours à midi. Et le secondaire, comme ici, le secondaire est couplé directement avec le primaire, il a le même sens. Donc, cette bobine-là est toujours le même sens que la bobine qui est au-dessus. Elle est couplée magnétiquement. Et donc, j'ai la première phase qui est horizontale elle aussi. Donc, je vois que l'indice horaire est 12. D'autre part, comme les deux sont en étoile, leur rapport de transformation est un rapport direct sans aucune modification. V2 sur V1 est égal à N2 sur N1. Je passe à une connexion transformateur où j'ai d'un côté un triangle et de l'autre côté un étoile. Dans ce cas d'exemple, j'ai un transformateur YD et donc un transformateur étoile-triangle. Dans ce transformateur étoile-triangle, la première chose que je vais faire, c'est de retrouver l'indice horaire. Ça veut dire retrouver la direction de la tension simple si je mets ces connexions-là. Et donc, si la bobine qui est au secondaire était connectée en triangle, ou bien les trois bobines étaient connectées en triangle. Et donc, comme j'ai bien indiqué avant, cette bobine-là, qui est en fait petit c A, donc ce point-là est le petit c, il est magnétiquement couplé à OA, au grand A. Et donc, petit c A, je le trace ici comme horizontal, il est parallèle à point O, grand A. Pareil ici, j'ai petit a b qui est couplé magnétiquement avec OB, donc ce sera un vecteur qui est parallèle à B, et BC qui est couplé magnétiquement à
au grand C. Et là, j'ai un vecteur qui est parallèle à au C. Je retrouve les tensions simples, donc c'est en fait comme ça. Et je regarde ici. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la première phase. C'est pour cela que ils ont tracé uniquement la première phase pour voir la tension simple au A, petit a, par rapport à la tension simple au grand A. Et là, comme vous vous rappelez qu'il y a un angle qui est de 30 degrés entre la tension simple et la tension entre phases, ça c'est le 30 degrés et ça se voit ici aussi. Et puis c'est pour cela que l'indice horaire va indiquer le vecteur petit a avec ça, la, la, le petit bras de la montre. Et on a un indice horaire de 11. Je passe à la nouvelle connexion qui s'appelle la connexion Z. Avant de passer à la connexion Z, il faut voir le rapport de transformation. Le rapport de transformation ici est en fait euh, le couplage est entre la bobine représente la tension entre phase U avec au primaire la bobine qui représente la tension simple. Et donc j'ai U2 divisé par V1 égale à 1,2 sur 1,1. Parce que 1,2 et 1,1 sont les nombres de spires dans les bobines. C'est comme si en fait j'ai le même transformateur avec deux bobines et à chaque fois je vais connecter ces bobines d'une façon ou d'une autre. Je peux les connecter en étoile, je peux les connecter en triangle et donc soit en primaire, soit en secondaire. Et donc c'est les mêmes bobines qui font le couplage N2 sur N1. Et en dépendant de la façon que je fais le couplage, je vais avoir soit une tension U qui est en sortie, soit une tension V. Et dans ce cas-là, comme U2 égale à racine de 3 V2, je vais me retrouver avec l'expression qui est au-dessus, V2 sur V1 égale N2 sur racine de 3 N1. Et là, je vais passer à le transformateur YZ. Et donc, la connexion Z est une connexion assez particulière dans les transformateurs et qui a des avantages pour elle-même, mais en fait, elle est un peu plus compliquée à traiter. Donc, nous allons la voir. Le primaire ici, c'est une connexion étoile, donc nous la connaissons. La deuxième, je prends la bobine N2 et je la divise en deux. Et donc, à chaque partie ici, j'ai N2 sur 2 comme nombre de spires. Et ensuite, je vais les connecter de façon assez particulière. Et donc, si je regarde ici, je fais l'étude de la première phase parce qu'elle m'intéresse pour retrouver l'indice horaire. Je vais voir que ça commence par une demi-bobine qui est en parallèle avec OB et une autre demi-bobine qui est en parallèle avec OA. Mais si vous regardez bien, la première bobine qui est cette partie-là, le courant est en train de passer en sens opposé par rapport au reste. Et donc, il va créer une tension qui est en opposition. Et c'est ce qu'on a ici. En fait, la première tension ici, du point N vers ce point-là qu'on n'a pas appelé, il est égal à la moitié du nombre de spires, 1,2 sur 2, et en sens opposé à OB. Là.
Ensuite, j'ai le deuxième vecteur qui est parallèle à OA. Et comme OB ici, il fait 120 degrés, le vecteur qui est égal au sens opposé va faire 60 degrés. Et donc cet angle-là que j'ai est 60 degrés ici, ou bien là. Et puisque les modules sont les mêmes, et là c'est un angle de 120 degrés, puisque ici c'est 60 et c'est une droite, donc j'ai un triangle isocèle avec 30 degrés par ici et 30 degrés par là. Et ça veut dire que cet angle ici est de 30 degrés, ce qui nous donne l'indice horaire 11. Si je passe au module, en fait, le module au carré, donc V2 au carré, égale, d'après le théorème de Pythagore généralisé, égale euh, V2 sur un 2 sur 2 au carré, plus un 2 sur 2 au carré, parce qu'ils sont le même module. Et donc, ça va faire 2 fois un 2 sur 2 au carré. Plus en moins 2 1 2 sur 2 fois un 2 sur 2 multiplié par cosinus 120 qui est euh, un demi, donc au moins un demi. Donc, je vais avoir plus un 2 sur 2 au carré. Donc, V2 sera proportionnel à racine, ça c'est la somme de ces deux, ça va nous donner 3 un 2 sur 2 au carré. Donc, la V2 va être proportionnel à racine de 3 sur 2 fois un 2. Et V1 est proportionnel à un parce que c'est une connexion étoile. Donc, nous obtenons un rapport de transformation qui est racine de 3 sur 2 un 2 sur un pour la transformation Y, Z.